Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Bon ben voilà, encore une défaite de Lyon. Bon moi c'est un match que j'ai pas regardé parce que j'ai pas Bein et du coup j'ai écouté à la radio. Voilà, sur RMC à l'ancienne. Je vous le dis honnêtement. Voilà, bon j'ai Canal, j'ai RMC Sport, mais j'ai pas envie de payer non plus 3 milliards de chaînes pour regarder du foot et regarder des défaites de Lyon. Bon, face à Rennes en plus, ça va. Tout ça pour voir pour Adélaïde et Depay se blesser et avoir les croisés. Bon ben voilà. Euh, Bon, bah, comme je vous dis, voilà, j'ai vu à peu près, enfin, j'ai écouté ce qui s'est passé du coup. J'ai vu le but, je l'ai vu, voilà, je l'ai vu sur M6 d'ailleurs, le but c'était marrant. M6 Sport, je sais plus quoi. J'ai vu le but qu'on s'est pris. Le seul truc que j'ai constaté, c'est que sur le but qu'on prend, à part Raphaël qui essaie de faire quelque chose, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui court, hein. À part les défenseurs et encore, je vois tous les mecs derrière qui s'arrêtent de courir après, j'ai oublié son nom, c'est un gamin de 17 ans là. J'ai oublié son nom, le mec qui nous a marqué de Rennes là. Enfin bref, on se prend un but d'un mec de 17 ans. Bon, ça nous fait, c'est un peu le karma de toujours se la péter avec nos jeunes et puis bon, on se prend un but d'un jeune Rennais quoi. Bon, après Rennes, c'est notre bête noire, hein. Moi, j'ai toujours vu Lyon quasiment perdre contre Rennes, hein. Même nos plus beaux jours, des fois, on prenait des sacrés branlés, genre des 4-0, je crois. Enfin, on se prenait beaucoup de buts. Rennes, on a toujours perdu contre eux, hein, régulièrement, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, bon, il a pire en plus des défaites. Bon, Depay et Adélaïde, quasiment nos deux meilleurs joueurs du monde, surtout Depay, on va dire. Et si Adélaïde, c'est le grand espoir. Mais voilà, tous les deux ligaments croisés. Vous savez que ça dure longtemps, ça. Voilà, heureusement que la trêve hivernale arrive, parce que c'est compliqué. J'ai envie de regarder un peu le classement. Et j'ai envie de vous dire, je vais pas gueuler dans cette vidéo, parce que ça sert à rien. Parce que classement Ligue 1, voilà, parce que classement Ligue France, on s'en fout. Voilà, bon, Paris est en train de gagner, donc le classement il est à peu près comme ça, de toute manière. Donc on est 8ème. Et Bordeaux est devant nous. Bordeaux a pas été bon et a perdu et est quand même devant nous avec un point d'avance. On a 25 points. Bordeaux est 7ème avec 26 points. Reims est 6ème avec 27 points. Nantes est 5ème avec 29 points. Rennes est 4ème avec 30 points. Lille est 3ème avec 31 points. Marseille est 2ème avec 35 points. Et Paris est premier avec 42 points. Qu'est-ce que vous voulez vous monter? Mais Marseille sera irrattrapable pour Lyon là. On a avec Marseille qui est deuxième, on a 10 points d'écart. 10 points d'écart. Et on se foutait de leur gueule avant. Eh bien on est bien beau aujourd'hui. Bon, il y a eu l'hommage pour la Combe, tout ça. Très bien, il y avait même le Genesio qui était là, il y avait tous les anciens entraîneurs, il y avait Garde et tout. Bon, l'ambiance revenait un peu, bon, et l'histoire avec les Bad Goats. Bon, après, comme des fois ils aiment bien dire, voilà, on n'y est pas, on peut pas tout savoir. Il y a des choses qui sont soi-disant pour eux méritées. Bon, de toute façon, à un moment donné, on va pas chercher un coupable, que ce soit chez les supporters ou chez les joueurs. Dans tous les cas, ça ne va pas. C'est la crise, que ce soit dans le club en interne, les supporters, les joueurs. Il y a rien qui va, rien qui va. Donc à un moment donné, on faut arrêter. Je sais pas quoi. Il faut dégager des joueurs et en recruter, mais je pense même qu'en dégager est plus important qu'en recruter, vu que tellement de joueurs doivent être toxiques à cette équipe. Encore une fois, je n'ai pas vu ce match, mais de ce que j'entendais à la radio, il se passait pas grand-chose. Ouais, là, je gratte un petit peu les réseaux de dire oui, Vin, c'est dommage, tu juges alors que t'as pas vu le match. Bah oui, bon. Et des fois, ça me fatigue. Ça me fatigue de toute façon. Là, bon, il aurait été sur Canal ou sur MC Sport, j'aurais pu le regarder. Oui, mais comme je vous dis, j'ai pas envie de payer 3 milliards de chaînes pour regarder des résultats lamentables. Et là, bien sûr que j'aurais regardé. Mais tant pis. Là, c'est fatigant. C'est c'est vraiment épuisant. Ils doivent rester 2 matchs à Lyon, si je dis pas de bêtises. Attendez, on va regarder ça. Match OL, il doit rester 2 matchs avant, enfin, c'est la trêve hivernale. Oui, donc il y a la 8ème de finale de Coupe de la Ligue, Lyon-Toulouse. Je crois qu'on va se faire éliminer, hein. Parce que déjà qu'ils sont pas à fond en Ligue 1, en Coupe de la Ligue, déjà qui est toujours sous-estimée. Cette coupe, et qu'elle plaît à personne. Je nous vois nous faire éliminer par Toulouse. Ça ferait presque, hélas, c'est triste à dire, ça ferait presque du bien de compète en moins. Alors que pourtant on devrait la gagner. Et c'est la dernière fois qu'elle est là, la Coupe de la Ligue, ça serait le moment de la gagner là. Enfin, on l'avait gagné une fois il y a longtemps, mais bon. Et ensuite, dernier match de l'année, à Reims.
le 21 décembre. Ça va être compliqué. Reims, c'est pas mal ces derniers temps. Tac. Voilà, enfin, bon, 3 matchs nuls, 2 victoires et 27 points. 6ème. Mais mine de rien, on galère. Voilà, même le 6ème du championnat est dangereux pour Lyon. On en est devenu à un point comme ça. Donc, voilà. Alors, Kamavinga, voilà, celui-là qui a mis un vent à Andersen, tout ça. Bon, il n'y a pas qu'Anderson qui prend des vents, tout le monde prend des vents. C'est une équipe qui ne court pas, qui n'a aucune motivation. Quand je dis le problème, c'est les joueurs en priorité, c'est les problèmes en interne, c'est enfin du tout. Enfin, le club est malade, le club est. Est-ce que ça sert de s'énerver? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, les joueurs, c'est clair que bon, il y a des trucs qu'il faut pas abuser, il faut pas non plus voilà, s'en prendre à leur famille, à l'extra sportif et tout. Mais ils sont critiquables et sifflables. Et c'est vrai que j'avais pas aperçu tout. Mais c'est vrai que quand tu vois tous les joueurs, c'est vrai qu'au début j'étais un peu sévère avec les supporters. Bon, parce que je trouvais que c'était un peu lamentable de foutre le bordel alors qu'on était qualifié en 8ème. Et que bon, franchement, c'est vrai que le truc de Marcelo, même s'il il est un peu con, Marcelo, c'est un peu exagéré. Voilà, foutre le bordel comme ça. Mais les joueurs en comportement, ah ouais, mais c'est pas grâce à eux qu'on gagne, machin. Alors visiblement, voilà, et les supporters enchantés tout le temps, quoi. Donc ça, c'est aussi une belle bande de branleurs. Donc voilà. Là, dans ce match-là, je sais que c'est Lopez qui a fait le meilleur match, qui a fait le plus d'arrêts. On est déçu de plein de monde. Il y a 70% de l'équipe à changer pour moi. Voilà. Tu changes 70% de l'équipe. Il faut des départs, il y a des joueurs toxiques, il faut se débarrasser de max de joueurs à recruter des bons et qu'on a l'expérience. Moi, je vous dis encore une fois, un Giroud qui vient cet hiver, je le prends. Et vous allez dire, oui, mais tu connais rien du New Giroud, c'est nul. Non, Giroud, il a une expérience de fou, même s'il jouait pas à la Chelsea, là, ces derniers temps. La saison dernière, je vous dis, meilleur buteur de l'Europa League, il marque en finale Europa League, il gagne l'Europa League. Il a été champion du monde. Vous allez me dire, oui, mais il a pas marqué. Oui, mais il a pesé sur les défenses, il a créé des ouvertures pour les autres, il a énormément défendu, il a contribué à la victoire. Il nous a sauvé le cul à sa façon sans marquer. C'est un joueur qui a un gros palmarès, qui a de l'expérience. On a besoin de mecs comme ça à Lyon. On a besoin d'un champion du monde à Lyon. Et oui, voilà, le dernier est parti, c'était Fekir. Et mine de rien, ça c'était pas la folie quand il était là, Fekir, mais il nous manque. Il nous faut des tauliers. Prenons des mecs qui n'ont pas tant de jeu mais qui ont de l'expérience et qui feraient du bien. Lyon. Giroud fera du bien à Lyon. Et à mon avis, il plantera au moins une quinzaine de buts. Et sans que planter des buts, il apportera du bien aux autres. Il faut jouer comme ça, et prendre peut-être des vieux briscards de Ligue 1, mais qui sont des valeurs sûres. Je ne demande pas de recruter les meilleurs joueurs là, mais recruter des valeurs sûres pour qu'on s'en sorte. C'est ça qu'il faut. Et j'ai vu qu'au mercato hivernal, j'ai lu des trucs que Juninho a dit qu'il ciblait voilà, en défense et en 6. Parce que c'est vrai que bon, on peut pas compter sur Mendes qui est une catastrophe. Touzard, c'est très moyen. Cacré, il est très bon, mais il débute. Il est jeune. Donc il nous faut impérativement un milieu de terrain numéro 6, un milieu défensif. Et il nous faut clairement des latéraux. Des latéraux. Et pourquoi pas, si on peut, un autre milieu, un autre défenseur central, côté d'Anderson, parce que Anderson, enfin, c'est pas, enfin non, côté d'Anderson, aux côtés de Denayer, excusez-moi. Andersen, c'est catastrophique, c'est pas suffisant non plus. Enfin, il y a des bons, il fait des bonnes choses, mais des fois il prend vraiment des vents. Il est vraiment lent, je trouve très lent, moi, Andersen. Et Denayer, bon, fait le café, mais il peut pas toujours être au top. C'est pas non plus le plus grand défenseur tous les temps, mais il fait très bien le travail. Il peut pas toujours être au top. Donc moi, je recruterai deux latéraux, parce que il y a ce problème des blessures. On a Dubois, Memphis, Adélaïde. Enfin, Avoir aussi avait été blessé. Bon, bref, il y a beaucoup trop de blessures. Koné qui est blessé, même s'il est nul. Ça fait toujours des blessures. Il y a aussi changer l'infirmerie. C'est pas normal qu'on se blesse autant à Lyon. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, là, il faut remplacer Dubois, il faut remplacer Koné, il faut remplacer Mendes, parce que c'est pas qu'il est blessé, lui, mais c'est qu'il est mauvais. Donc, pour moi, il faut 4 joueurs. Je disais 3, mais il faut 4 joueurs. Il faut 2 latéraux, un de chaque côté, un défenseur central et un numéro 6. Et pourquoi pas compléter avec un joueur d'expérience. Mais il va falloir mettre le paquet sur le mercato d'hiver parce que le problème c'est les joueurs. Il va falloir en rentrer qui n'ont pas la mentalité pour le club et ni les qualités techniques. Et voilà. Et c'est une catastrophe. Bref, après je suis qu'un supporter. Je suis pas du métier. Je sais pas ce qu'il faut faire non plus. Je suppose qu'il faut changer du monde. De toute façon, après pas besoin d'être dans le métier pour comprendre là ça va pas, qu'il faut changer des choses. Il faut faire du ménage et du bon remplacement.
Mais bref, je sais pas. C'est désespéré. C'est la plus dure saison que je vis depuis que je supporte Lyon. C'est une catastrophe. Et je vous dis, ça fait plus de 15 ans maintenant. Donc voilà. Bref, écoutez, je suis plus fatigué qu'autre chose. Je suis même pas énervé parce qu'on est habitué à ce qu'il soit mauvais. Voilà. Bah, j'en attends rien. On s'est même gâché la qualification en 8ème avec 2 histoires. Et rien qui va quand on gagne, ça ne va pas. Quand on fait des matchs nuls, ça va pas. Quand on perd, ça va pas. Quand on gagne, ça ne va pas. Quand on fait des exploits, ça ne va pas non plus. Quand est-ce que ça ira, je ne sais pas. Vivement 2020, peut-être une nouvelle année, un nouvel espoir. Et ça va reposer sur ce mercato hivernal. Il va falloir du changement. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo et de la situation de Lyon, encore une fois. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre des commentaires. Je vais y répondre, j'ai pas eu le temps. Mais je vais essayer de répondre sur les 3 dernières vidéos, j'en ai loupé. J'ai essayé de vous répondre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour de vidéos. Salut à toutes et à tous. Gros bisous tout le monde.